Si vous utilisez ChatGPT au bureau sans avoir vérifié ce réglage, vos données confidentielles sont peut-être déjà en train de fuiter. Pas de panique. Aujourd'hui, je vous donne les 3 règles d'or, techniques et juridiques, pour utiliser au mieux l'IA dans votre entreprise en respectant les bonnes pratiques de sécurité. Et restez bien jusqu'à la fin parce que pour vous faire gagner du temps, j'ai regroupé toutes les procédures, les modèles à remplir et les captures d'écran dans un kit sécurité conformité complet que je vous offrirai en fin de vidéo. Allez, on passe tout de suite à la règle numéro 1, le réglage caché. Règle numéro 1, pour un usage pro, on bannit la version gratuite. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'avec la version gratuite, c'est vous le produit. Avec la version payante, team ou entreprise, vous êtes client, donc vous travaillez sous contrat avec des garanties de confidentialité. C'est la base, mais ça ne suffit pas, il faut activer une option cachée. Dans ChatGPT, vous allez aller sur votre profil en bas à gauche. Vous cliquez dessus, vous allez choisir paramètres. Et dans les paramètres, nous allons aller dans la gestion des données. Et on va désactiver l'option améliorer le modèle pour tous. Donc ici, vous l'avez en bleu comme ça. Vous cliquez dessus pour le désactiver et vous n'hésitez pas, si besoin, à cliquer plusieurs fois parce que parfois cette désactivation est un peu récalcitrante et il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc surtout vous le faites. Et maintenant, vos données ne partent plus chez les ingénieurs d'OpenAI et votre conversation reste bien entre vous et votre IA. Alors là, je vous ai montré pour ChatGPT, mais si vous utilisez Claude ou Perplexity, la manipulation est un petit peu différente. Pas de souci, je vous ai mis les captures d'écran pas à pas pour tous ces outils directement dans le kit à télécharger. Ça, c'est votre pare-feu technique. C'est indispensable, mais attention, ça ne vous protège absolument pas juridiquement si vous manipulez en fait des données clients sensibles. Pour ça, il vous faut passer à la règle numéro 2, le bouclier juridique. Règle numéro 2, donc, la technique ne suffit pas. Même si vous avez décoché la case, si vous mettez dans votre prompt le nom de Monsieur Dupont et son numéro de sécurité sociale dans ChatGPT, vous êtes techniquement en infraction avec le RGPD, donc la loi sur les protections des données. Et avec le futur IA Act européen, la transparence devient obligatoire. Mais pas besoin d'être juriste. En fait, la règle est simple. Vous anonymisez. Vous supprimez les téléphones, les emails, les adresses et avant de copier-coller le mail d'un client, vous remplacez Monsieur Martin de chez Airbus par client A du secteur aéronautique. L'IA, elle a besoin du contexte, certainement pas de l'identité des personnes. Quand on utilise l'IA, mais aussi tout autre outil informatique dans notre entreprise, on a la responsabilité des données de ses clients et de ses salariés. Et on est susceptible d'être contrôlé par rapport à ça, par rapport à notre gestion. Donc pour prouver notre bonne foi en cas de contrôle, il faut une trace écrite. Ça s'appelle le registre de conformité ou registre des traitements. Ça fait peur, mais c'est juste un tableau qui liste quelle IA vous avez, pourquoi faire et qui a accès à ces outils. Je vous ai préparé un modèle simplifié spécial PME prêt à remplir, basé sur le registre donné par la CNIL. Je vous mettrai les liens aussi vers ces sources CNIL si vous voulez creuser un peu. Mais vraiment, ne vous en faites pas en monde. Je vous ai préparé quelque chose de très simple. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien en description. Maintenant que vous êtes couvert techniquement, on a décoché la case et juridiquement, on a simplement rempli le petit tableau, il reste finalement le plus gros risque, l'humain, vos équipes. Et c'est là qu'intervient la règle numéro 3. Règle numéro 3, et c'est la plus importante, ne faites jamais confiance aveuglément à votre IA. Elle peut halluciner, inventer des chiffres ou citer des lois qui n'existent même pas. La presse adore sortir ces mini-scandales de personnes qui se font piéger à avoir cité l'IA sans avoir vérifié leurs sources. Donc vous dites vraiment à vos équipes, l'IA, c'est un collègue virtuel super rapide, mais qui peut se tromper.
On ne publie absolument rien sans relire. Pour les documents critiques, instaurez la méthode du double check. Vous demandez un travail avec votre IA sur ChatGPT et vous le faites vérifier par une autre IA, un simple copier-coller en lui demandant donc vous faites votre travail sur ChatGPT, vous demandez à Claude ou à Perplexity, vous faites un copier-coller du résultat, vous lui demandez de vérifier l'intégralité des sources, de vérifier dans vos affirmations s'il n'y a rien, d'aberrant, de vous signaler l'intégralité des points qui sont flous, incomplets, à travailler. Et si les 2 disent la même chose, c'est bon signe. Alors tu peux retourner à la source originale et l'exploiter. Sinon, on va plus loin, on creuse, on va chercher le texte à la source et on vérifie qu'on a bien les bons chiffres, le bon contexte, etc. Enfin, ne laissez pas le flou s'installer. Rédigez une mini-charte d'utilisation. Qui a le droit d'utiliser l'IA? Pour quel client? C'est en fait le code de la route interne de l'usage de l'IA dans votre entreprise. Alors je sais, c'est pénible à rédiger. C'est pour ça que dans le kit sécurité conformité que je vous ai préparé, vous trouverez une mini charte à copier-coller, un modèle de registre de conformité et les checklists techniques pour décocher les petites cases qu'il faut décocher dans ChatGPT, Claude, Perplexity. C'est un seul fichier, c'est gratuit et le lien pour me demander ce mini kit si vous êtes intéressé, il sera dans la description. Avec ce kit, vous avez les bases. Mais si vous voulez aller plus loin et former vos équipes à appliquer ces règles au quotidien, mon programme d'accompagnement IA facile au travail est exactement fait pour ça. Parce que oui, mettre en place ces règles, c'est bien, mais former vos équipes à les appliquer au quotidien sur les bons outils, c'est vraiment mieux. Si vous voulez aller plus loin et déployer l'IA dans votre entreprise sans risque et le faire sans jargon, mon programme d'accompagnement IA facile au travail a été designé pour ça, pour prendre l'IA de manière pratico-pratique, sans se prendre la tête, démystifier un peu tout ça et avancer. Je vous mets le lien juste en dessous pour avoir le programme. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose et si vous voulez encore plus d'IA sans stress. Et je vous dis à très vite.